Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Car comme tu le sais, le 22, le cinéma a réouvert ses portes. Comment je suis heureux mon pote. Libération totale. Donc je viens par cette modeste vidéo te faire un petit bilan de ma première semaine de cinéma. 3 mois sans ciné pour un mec comme moi, ça a été très long, mais ça a été une torture. Et finalement on y est, c'était cool. Donc premier jour, première heure, j'ai foncé dans le premier cinéma du coin pour me faire une petite séance sympa. Et je vais te parler de tout ce qui est technique, logistique et aussi hygiène, parce qu'on est encore en plein virus. Et j'ai fait 3 cinémas différents. Et tu vois que tout le personnel était au diapason pour nous recevoir dans les meilleures conditions et pour qu'on ait la meilleure expérience de cinéma possible, qu'on soit à l'aise. Et franchement, ils ont bien fait le taf. Donc il y a des mesures de sécurité partout, les bandes de séparation, les distances à respecter entre les gens, et autre chose qui ne se passait pas dans les cinémas avant le Covid. Les chiottes, mon pote, c'était vraiment crade, et là c'était super clean. Les gars, c'est une hygiène importante, il faut pas attendre un virus pour qu'il soit clean. Mais en tout cas, c'est fait. Donc le masque à l'intérieur du cinéma, mais par contre tu peux l'enlever pendant la séance pour que tu sois à l'aise, pour bien respirer. Capacité dans les salles de 50%, ça a été respecté. Pas partout quand on voit la fête de la musique, les élections ou les avant-premières. Putain, les mecs c'est vraiment des malades quoi. Montre d'exemple. Et atmosphère et ambiance, tu sens vraiment que tout le monde est heureux de retourner au cinéma, que ce soit le personnel, que ce soit le personnel de sécurité, les guichetiers, tout le monde est heureux d'être là au taf. Et c'est pareil au niveau des spectateurs, tout le monde a été discipliné, tout le monde a respecté les gestes barrières. Et ça fait plaisir. Parce qu'il faut qu'on fasse tous un effort les uns envers les autres, faut qu'on soit aussi patient avec le personnel, parce que peut-être qu'ils vont être débordés, là pour l'instant c'est que le début, donc les gens vont revenir petit à petit, et s'il vous plaît, jouez le jeu, faut absolument pas les emmerder, s'il y a bien un moment où il faut être cool avec eux, c'est maintenant. Ainsi on peut dire que le bilan est vraiment positif par rapport à cette première semaine, et je vais te parler des films que j'ai vus, parce que la programmation est vraiment originale. Il y avait pendant cette première semaine aucun blockbuster. Il y avait juste quelques avant-premières, des films qui étaient supposés sortir pendant cette période, et la ressortie des films occultes dont tu peux profiter sur grand écran, ça aussi c'est super cool. Donc ça a aiguisé ma curiosité, je suis parti un petit peu à l'aveugle. La première séance que j'ai fait c'est Midnight Runner, un film que je te conseille, un film suisse-allemand, un mini biopic qui va suivre les traces d'un jeune cuistot, athlète semi-professionnel, et qui va s'enfoncer petit à petit dans les méandres de la folie, et ça va être une véritable descente aux enfers. On va le suivre de son point de vue, un biopic tout à fait subjectif mais vraiment bien mis en scène, très efficace, ça te prend en trip, les acteurs sont excellents. Et autre chose aussi qui m'avait marqué par rapport à ce film, c'est que comme le mec est un athlète, on le filme souvent dans les compètes, et le mec est une bête quand tu vois le rythme qu'il a, et ça a été aussi filmé dans de véritables compétitions, donc tu sens l'authenticité, t'es pris dedans, ça te donne envie d'aller faire du cardio, et t'as de la peine pour ce gars parce que tu sais qu'il a bon fond, qu'il est investi dans sa mission d'athlète professionnel, tu as envie qu'il réussisse, et finalement il va partir en couille. Quelle tristesse! Deuxième film que j'ai vu, film d'animation en avant qui était sorti en mars et j'avais loupé, et là j'ai pu le récupérer en salle, franchement c'était canon. Une superbe aventure, féerique, d'Heroic Fantasy, mais vraiment à taille humaine. Un film fait pour la famille, pour petits et grands, un film aussi encore sur le deuil, qui m'a donné des sanglots, parce que c'était à la fois triste, drôle, de la très bonne action, des très bonnes idées aussi. Qu'est-ce que j'ai kiffé les petites filles en bikeuse, la magie et les pérégrinations de ces deux frères. Ça m'a vraiment touché, ça m'a rappelé ma jeunesse avec mes frangins. Vraiment cool et c'est vraiment indispensable par rapport à cette année. Troisième film, et là aussi je ne pensais pas aller le voir, et je pousse toutes les portes qui me sont ouvertes par rapport à un film. La Bonne Épouse, c'était vraiment aussi excellent. Un film historique sur le féminisme, moi aussi on a un pensionnat de jeunes filles en plein mai 68. Une reconstitution faite sous un œil comique mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de gravité. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il n'y a pas de jugement, c'est pas parti pris, ce n'est pas misandre, c'est une réalité qu'ont connu toutes ces femmes à cette époque. Et tu ne peux que te féliciter de l'évolution, même si on a encore un peu travaillé par rapport à elle des fois les gars. Juliette Binoche super à l'aise et en plus très ravissante la Juliette, c'est un truc de fou. Pareil, il y avait aussi toutes ces jeunes filles que j'ai découvertes, d'excellentes actrices, pleines d'avenir. Edouard Baird qui est un de mes best acteurs français, toujours aussi à l'aise, toujours aussi classe, Edouard. Une qui m'a fait taper des barres, j'en pouvais plus, elle est toujours aussi excellente, ça fait longtemps que je l'avais pas vue sur un écran d'ailleurs. Noémie Lovski, en sœur Marie-Thérèse, elle a tout déchiré, j'étais mort de rire. Et franchement, même par rapport à tous ces films, et même par rapport à tous les films que j'ai vus cette semaine, c'est toujours trop court, parce que je pense que la salle de cinéma m'a tellement manqué. Chaque fois, j'ai l'impression que les films sont passés en une demi-heure, et surtout sur celui-là, genre moi, je voulais rester un petit quart d'heure de plus, parce que j'étais attaché petit à petit à ce qui arrivait à cette bande de femmes, et j'avais franchement envie de rester encore avec elles, parce que ce film était vraiment cool, c'était vraiment inventif, il y avait un super rythme, excellent niveau des vannes, je ne peux que te le conseiller. Quatrième film, et là c'est un peu plus dramatique et c'est un peu plus horrible. Un fils, ça se passe pendant le printemps arabe en Tunisie, post-soulèvement, avec un pays qui est en train de s'entre-déchirer, qui est en train de se radicaliser, avec tout ce qui se passe à la frontière aussi libyenne. En plus ça se passe à Tatooine, pour les fans de Star Wars, vous connaissez le lieu de tournage. On va suivre cette famille lors d'une virée dans le sud tunisien, et leur voiture va être pris pour cible par un groupe de terroristes, qui va entraîner une grave blessure pour l'enfant. Et là une course contre la montre va débuter, et là mon gars tu vas tellement étouffer et ton côté humain va prendre le dessus, que c'est fait tellement au couteau, c'est fait tellement de manière réaliste et aussi très intelligente, parce qu'on n'en pointe jamais du doigt, on nous montre une situation qui existe et on voit cette famille moderne qui se prend cette réalité en pleine gueule. C'est fait avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de recul. Ils vont souffrir le martyr et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Le couple que forment Sami Bouajila qui est impérial, ainsi que Najla Ben Abdallah qui est vraiment magnifique, m'ont attrapé le cœur d'un bout à l'autre du film, avec intensité, douceur, carpe diem, qui te dit
Profite de l'instant présent, profite des tiens, profite de ta famille, des gens que t'aimes, parce que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Et j'ai vraiment kiffé encore une fois le traitement de la société tunisienne, le traitement du monde arabe, des différentes crises politiques et religieuses qui les traversent. C'est vraiment saisissant et inoubliable. Donc là mon pote, obligé que t'y ailles. Ça c'était pour la salle, je vais te faire un bonus VOD, un film que j'ai découvert cette semaine qui nous arrive de Mother Russia. Et à chaque fois qu'il passe dans le coin, c'est pour faire du sale. Et là, je vais pas aller dans le détail, mais c'est vraiment une tuerie. Et je t'en parlais sûrement dans mes tops parce que c'est un des films que j'ai plus kiffé cette année. Why You Just Don't Die, une comédie satirique avec de l'humour noir, de la violence. Ça n'arrête pas et une mise en scène de folie encore une fois. Purée, c'est des ouf les Russes. Bref, une grosse tuerie que je te conseille, c'est présent sur toutes les plateformes de vidéo à la demande. Fais-toi plaisir parce que vraiment tu vas passer un super moment. Terminus pour ce retour en salle, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, est-ce que tu retournes au cinéma, est-ce que tu comptes y aller, qu'est-ce que tu as vu comme film? Hashtag tous au cinéma pour faire revivre les salles. D'ici là, je t'envoie magnifique. Peace and love.